Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour le portail du 12-12 2024. Le carré, l'étoile, donc la protection avec la baleine, pareil, la protection. On a l'endurance avec le cactus, vous savez, c'est une plante, un arbre vraiment qui peut passer de très longues périodes sans boire. Donc on voit que là, il y a de l'endurance, il y a une forme de persévérance et on voit une stabilité avec le carré. Le losange, on voit qu'il y a une stabilité qui s'ancre, qui est protégée. Un engagement peut-être là. Qui va durer sur le long terme avec cette notion de persévérance et qui est vraiment guidée. Allez, on va voir avec un petit mot concernant ce portail énergétique. Donc les énergies peuvent être quelques jours avant et continuer quelques jours après. Voilà. Donc, on a le mot élogieux. Donc, estimant les autres à leur juste valeur, je les encourage à exprimer leurs qualités les plus vraies, leurs actions généreuses et leurs intentions pures. Oui, avec le coquillage, on a vraiment cette notion de pureté. On voit que vous êtes quelqu'un qui pouvait vraiment encourager les autres, les soutenir dans leurs projets, leur redonner confiance en eux. On vous rappelle que votre pouvoir, enfin vos paroles sont vraiment ont un pouvoir magique, parce qu'elles apportent finalement les bonnes choses qu'elles disent. Donc on vous dit de continuer dans cette lancée et de continuer dans la joie. Parce que j'aborde chaque situation de la vie avec bonne humeur et j'envisage l'avenir avec sérénité. Vous pouvez envisager l'avenir avec sérénité parce que vous êtes protégé et que cet avenir va être stable, va être durable. Peut-être que cette notion de vouloir faire grandir les autres, les faire élever peut-être spirituellement pour qu'ils prennent conscience de leur pouvoir intérieur, qu'ils prennent conscience de leurs valeurs, c'est peut-être quelque chose dans votre métier aussi qui aide les gens à être dans cette ouverture de conscience. On va voir du coup avec les anges. On voit que vous allez avoir le succès parce que voilà, visualisez-le. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc peut-être le succès par rapport à votre métier, peut-être par rapport à un souhait que vous avez fait. Et là, on vous dit qu'en cette fin d'année, les énergies sont vraiment propices à la concrétisation, surtout que le 12, c'est vraiment un chiffre qui est là pour concrétiser vraiment les projets du cœur. C'est aussi les associations. Et on a l'archange Raphaël donc, qui nous parle de guérison qui est derrière. Donc continuez à persévérer. Ah bah oui, il soutient vos efforts pour conserver la santé, peut-être votre santé vous-même, la santé des autres autour de vous, que vous essayez d'aider, etc. On voit que l'archange Raphaël est vraiment là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul dans ce travail. On voit que vos efforts vont être récompensés. On a le chakra de la gorge. Et oui, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc voilà, là on voit que vous faites un travail vraiment dans la lumière, à faire sortir tout ce qu'il y a de beau chez les autres. Finalement, ça va faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans le monde à plus grande échelle. Donc c'est vraiment très très bien. On vous invite à continuer comme ça. Les anges sont vraiment derrière vous pour vous aider. On voit aussi qu'il y a votre chakra du troisième œil qui s'ouvre. Donc on voit que vous apportez de l'amour autour de vous et que c'est magnifique. Vous pouvez travailler sur les chakras, du coup, un chakra de la gorge, chakra du troisième œil, ça peut être intéressant pour vous. Allez, on va voir. Alors, je ne voudrais pas faire trop long parce que voilà. Alors, je viens de voir que dans la cuillère, il est resté les cerises. Donc, pour moi, ça me fait vraiment penser aux flammes jumelles, aux couples, aux associations, à un engagement, à des relations, vous voyez. Et avec la pièce de monnaie, c'est l'abondance. Donc ça peut être l'abondance financière par rapport à un projet, un métier, une vocation même, ou l'abondance d'amour, l'abondance d'amour, parce que là on est beaucoup dans l'amour, là on a vraiment la protection des anges.
Hop. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Alors attendez, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Un petit peu de lumière. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je m'y attarde pas car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Là, peut-être de vous détacher de ce que les autres peuvent dire parce que chacun a son propre système de croyance et que si on donne trop de pouvoir à la parole de l'autre, on peut facilement gonfler les chevilles ou au contraire perdre confiance en soi. Il faut que ce soit... En fait, vous devez donner votre accord pour que ce qu'on dit de vous soit vrai dans votre monde également, dans votre système de croyance. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Donc là, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, ouais, au niveau de la communication. Hein. Peu importe ce qu'il me dit, c'est encore avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Donc, on vous invite aussi peut-être à écouter les autres, mais à écouter avec discernement. On vous dit de ne pas laisser en fait le pouvoir aux autres. Il faut que vous validiez pour que ce soit réel ce qu'on dit de vous. Allez, on va voir l'âme. Qu'est-ce qu'elle a, votre âme, à vous dire peut-être ? On a celle-ci. On vous invite à continuer dans le courage. Hein. Je trouve la force de faire face à mes peurs avec confiance finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, une autre de nos âmes. Ok, on a les relations. J'attire à moi les personnes qui servent à m'enrichir en fait, à devenir le meilleur de moi-même. Donc c'est magnifique, je vous disais que les relations sont vraiment importantes. Voilà, du coup peut-être que ce que les autres vont vous dire vont vous permettre de grandir, de vous élever, d'éclairer des choses en vous qui étaient encore dans votre inconscient et du coup de les mettre en lumière. On a la balance, donc on voit que ça va vous amener un équilibre là, tout ça. Là, vous allez vers plus d'équilibre. Okay. Oh. Le 10 avec Shaman. C'est peut-être l'énergie qui peut vous parler. Et ici, on a Yule. Donc, je vais vous lire les deux. Alors, célébrer le 1er novembre, Samhain est la fête des morts et de la noirceur. Sur la même vibration que la lune noire, le temps est venu de mettre à l'honneur vos ancêtres. Il est aussi important de laisser mourir la partie de vous dont vous n'avez plus besoin. Peut-être une partie de vous qui est beaucoup dans la peur ou dans le jugement avec les autres, qui se laisse trop influencer par les paroles des autres. À voir. Avec Yule, Yule marque la journée la plus courte de l'année lors du solstice d'hiver, le 21 décembre. C'est l'apogée de la noirceur sur la même vibration que la lune noire. Retrouvez votre doux cocon intérieur et prenez garde à la tristesse, à la solitude et à la mélancolie. C'est pour ça que les relations vont peut-être être importantes. Parce qu'il faut en fait que... il ne faut pas que vous restiez dans ce sentiment de solitude. Je vais vous lire celle-ci parce qu'elle était restée dans le champ, j'avais pas vu. Du coup, la fée Morgane, qu'est-ce qu'elle veut nous rajouter, cette petite fée ? Demi-sœur du roi Arthur, Morgane est qualifiée d'envieuse, de jalouse et de médisance. Sorcière d'Avalon, elle évolue dans un monde féerique, même si elle est aussi humaine. Morgane a de multifacettes dont vous devez accepter chaque nuance. Que vous avez le pouvoir. En fait, vos mots sont créateurs, donc utilisez à bon escient. Dites du bien, en fait, autant que vous le pouvez. Peut-être que c'était ça que vous devez quitter, les paroles négatives, les pensées aussi négatives envers vous-même et envers les autres.
c'est dans ça que la fée Morgane va vous aider. Oui. Il y a aussi la notion du 1 qui revient beaucoup, hein, le 10, le 31, le 11, le 1, puis là je filme 11 minutes quelque chose. Donc en fait, on voit que le 1 c'est la création, c'est l'union, enfin, l'unicité. Donc c'est dans ces énergies qu'on vous invite à être l'oracle de l'amour. On vous dit d'embrasser toutes les imperfections. Vous voyez en fait soit tout noir, soit tout blanc, avec les relations, avec les autres, l'être humain en général. Et là, on vous invite à être plus dans ce gris, à être plus entre les deux, à voir clairement les choses. Et ouais, à croire à la magie. Avec toutes ces petites étoiles, ça me fait vraiment penser à ça. Croire à la magie, à l'infini de l'univers, etc. Ah ben voilà, elle ressort. Donc je pense que c'est la seule qui doit venir. C'est que voilà, tout n'a pas besoin d'être parfait. C'est comme dans La Belle et la Bête. C'est l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être vrai, d'être pur. Donc magnifique, magnifique. J'adore. Je vais tirer une petite pensée positive que je m'étais faite moi-même. Voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir là pour ce 12-12. Moi j'adore le chiffre du 12, hein. Pour moi c'est vraiment le chiffre de l'amour, de l'union, de la joie. Je profite de chaque instant. Je suis uniquement en ce moment avec mes 5 sens et je m'épanouis et m'émerveille. Je ne cherche pas à en faire trop, je fais en fonction de mes priorités. Voilà, ne cherchez pas à en faire trop. Profitez des relations que vous avez, des moments que vous avez. Profitez de vos 5 sens. Hein. On vous dit de méditer peut-être là-dessus, d'être plus dans cette conscience. On vous dit « Je suis courageux, courageuse ». On vous protège, on vous guide. Bon, il revient parce qu'il était là aussi. Et ensuite, on a l'amour ne se comprend pas, il se vit. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à vouloir avoir des explications rationnelles pour tout. Et on vous dit qu'il y a des choses qui ne se comprennent pas, mais qui se vivent. On vous invite un peu à se lâcher prise, en fait. Hein. Ouais, on vous invite un peu à se lâcher prise et à continuer de désirer ce que vous avez. Parce que vous avez, je sens, des choses pour lesquelles vous êtes heureux, pour lesquelles vous êtes fiers. Et déjà d'être dans la gratitude de ça, de ce que vous avez. Allez, une petite pierre, on a le jaspe qui peut vous aider. C'est notamment une pierre qui aide à se reconnecter à son corps, à se sentir plus centré, ancré et en paix. Et elle renforce la confiance en soi et la conscience de soi. Donc magnifique, hein, parce qu'elle peut vraiment vous aider. Elle va vous aider à travailler le chakra racine. Hein. Donc voilà, j'ai envie d'aller voir une dernière carte. J'espère que ça ne va pas faire trop long pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit bug dans la vidéo. On a le serpent. Donc peut-être, là on va rentrer dans l'année chinoise du serpent. Donc allez peut-être voir la signification parce que c'est intéressant qu'il ressorte. Et là, on a le bonheur. Donc, je disais que c'est complètement fou parce que je me suis aperçue qu'on a le chiffre 12 ici avec voilà, le bonheur. Donc, le 12-12, là, va être vraiment important pour votre réalisation intérieure. Hein. Voilà, et avec la rose, symbole d'amour éternel. Donc, c'est très, très beau. Allez, je vais vous lire le petit texte. Les 12, bah oui, c'est le dernier. C'est l'accomplissement, le 12. Alors... Vous devez maintenant considérer que le bonheur est le but de la vie et que l'atteindre relève d'une décision consciente. On a beaucoup le mot conscience. Hein. Pour y parvenir, il convient de s'y appliquer avec détermination en réfléchissant à ce qui donne sens à votre existence. Le bien-être se construit en transformant ses réflexes de pensée et en changeant le regard porté sur le monde. Cette carte vous invite à voir la beauté morale au-delà des apparences, comme La Belle et la Bête, à distinguer le vrai du faux et le rêve de la réalité.
Prenez conscience qu'un authentique contentement ne dépend pas des événements extérieurs ni de l'acquisition matérielle, car la convoitise est sans limite et source de troubles. Travaillez à vous défaire de toutes les causes de souffrance. Certaines sont inévitables mais peuvent être adoucies par la compréhension de leur signification profonde. D'autres sont créées et alimentées par le ressassement mental qui accentue un sentiment d'injustice et empêche les blessures de se refermer. Parler sans cesse, ces mots attirent un temps la sympathie, mais finissent par lasser les interlocuteurs. De même, considérer que ces échecs résultent des fautes de l'entourage, particulièrement des parents ou des circonstances, revient à refuser la responsabilité de son bonheur. Libérez-vous de ces conditionnements qui vous emprisonnent. Prenez conscience que nous sommes éphémères, toujours en évolution et que chaque minute est précieuse. Le bonheur et le bien-être se cultivent au présent. Sachez vous arrêter sans savourer un moment de perfection. Et oui, dans l'imperfection. De perfection dans l'imperfection. Le bonheur et le bien-être se cultivent au présent. Sachez que vous arrêtez pour savourer un moment de perfection et je voyais protection aussi. C'est pour ça que j'ai relu la phrase, mais bon, c'est pas grave, le message voulait bien se faire entendre. Ne laissez pas vos peurs dicter votre conduite. Ouvrez votre cœur comme une fleur et votre potentiel s'épanouira. C'est pour ça qu'on a la fleur. Oui, et bon, ils disent que nous sommes éphémères. L'âme, elle, moi, je crois qu'elle est éternelle. Mais dans le sens où chaque instant, il faut le vivre intensément, avec ses 5 sens, comme on a vu là. Aimez et respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Soyez attentifs à votre style de vie et à votre alimentation. Rapprochez-vous de la nature. Son calme et sa beauté sont une source de détente, voire de guérison. Et en mots-clés, on peut avoir l'allégresse, le contentement, l'équilibre, l'harmonie, l'optimisme, la plénitude et la confiance. On termine sur de beaux messages, hein, vraiment de sagesse, de confiance, d'amour. Voilà, believe. Si vous pouvez le penser, alors vous pouvez le faire. Donc vraiment, vos pensées ont aussi un pouvoir, hein, comme vos paroles. J'espère les amis que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt et passez un très très beau portail du 12-12. Salut